C'est parti. Hello everybody and welcome to the Future Games Show Spring Showcase. My name is Samantha Bayard, though you may know me best as Baldur's Gate 3's lovable hothead Karlach. Précise, elle a joué dans Baldur's Gate 3 et à côté, on a l'acteur qui joue Clive Rosefield dans Final Fantasy XVI. Ils aiment bien prendre des acteurs qui ont joué dans des jeux. La voix vous dit peut-être quelque chose. Bref, voilà. Yes, Samantha. What did I tell you in rehearsals? Don't cut you off. And what just happened? I immediately cut you You off. immediately cut me off. You've disgraced yourself, you know that. Yes. Il y a des blagues aussi. Well, go on then, introduce yourself. I'm Ben Starr, and you might know me from the popular social media skits I film alone in my front room, or perhaps my role as the pectorally blessed icon, Clive Rosefield, in Final Fantasy XVI. Beyond the endearing back and forth. It's not endearing. Agree to disagree. Sam and I are here today to get you up to speed on the most exciting video games of the moment. So whether you're watching on a live stream or in the Albatross Theatre at PAX East, hi, stick close to Mama K. And Mama C. And we'll get through this one together. Let's kick things off with our first trailer. Parti pour le premier trailer. Et c'est un world premier. Excusez-moi, je le ferai plus. Je vous laisse profiter. Death Sprint donc. Premier jeu donc présenté, 2024 sur Steam uniquement pour l'instant, que PC. That was your first look at Death Sprint 66, a PvP arcade racer coming in 2024. Donc c'est un PvP arcade racer. Steam wishlists. Let me Wishlistable dès We maintenant. have our Donc. very own Spring Showcase Steam page, which you can find by searching. Allez, je précise que si jamais vous le souhaitez, il y a une page Spring Showcase du côté de Steam. Si jamais vous voulez wishlist certains jeux, c'est possible. After the show, you can head to the FGS YouTube channel where you'll be able to rewatch all the juicy trailers and see what Et tous les bonus trailers seront content sur la our chaîne. editorial team has been cooking up. Plus, there'll be plenty of articles to read about the games we've covered on gamesradar.com. Okay? Ok. I think it's about time we gave the good people what they want. Me with no clothes on again. No, not that. Me with more clothes on. That makes no sense. Next up, we've got a brand new trailer for a game that's already had hundreds of thousands of you smashing that wishlist button. Ah, This is un jeu qui a été beaucoup Recevez. wishlisté. Se passe laisse. Ok, je repars. Zoochosis. Now you are a zookeeper. The job is not difficult. You have nothing to worry about. C'est dégueulasse. Zoochosis. Dégueulasse. Je vais galette là. Excusez-moi. Talk about a graveyard shift. C'est quoi ce truc?
Stop a malicious parasite from infecting the animal kingdom in zoocosis. Donc on doit sauver des animaux qui sont infectés par un truc bizarre. 2024. Now, we've got a game that has the fingerprints of its developers all over it. Because everything is made from clay. Ben, I swear to Bahamut. Here's an exciting update on Harold Halibut. Ah, Harold Halibut, c'est vrai que pour ceux qui savent pas, vous savez, c'est le jeu When the ship crashed, type pâte à I half modeler. wondered if life as we knew it would collapse in on itself as well. It seemed like the pressure of the ocean surrounding us was pressing through the ship's hull, and I wondered how any of us, would find a new way to keep going on. There aren't many people I can talk to without feeling inferior. Oh, thanks. No, I didn't mean like that. You're not a Jimmy Judger, you know? You seem to just accept. I try. It could be worse. But there must be more. More to life? Is that Dr. Computer? Dr. Computer? This opens a whole box of questions. Actually, I did kind of make a mistake. We all make them, Harold. Ah! Who? What? So, We're sorry to put the burden on you, Harold, but you're the next best man for the job. Yes! I mean, yes. Harold Halibut, donc. 16 avril 2024 sur Xbox Series XS, PS5 et PC. Finally, players can dive into the stop-motion world. On avait mis une date Harold avant, Halibut il me PC, semble pas, hein. PlayStation and Xbox on Je crois April que 16th. c'est une première, là. Let's keep this party going with a developer diary from the Flintlock. team behind Flintlock, The Siege of Dawn. Oh lolo. Ça a l'air sympa. On a fait une vidéo dédiée à ce jeu, hein. C'est un behind the scene, là, du coup. I'm Matthew Wood. I'm animation director on Flintlock. Flintlock is a Souls-like RPG where you play as Nor. C'est un RPG un peu typé Souls-like et tout. Mais ce jeu-là, Great gods. il me semble que c'est Day One Game Pass, non? Coming up from Ashen, we've tried to go more Souls-like, so we do that by increasing the mobility options and increasing Quand the même pas mal de basic trucs qui ont l'air combat, sympas quand trying même to dans le make jeu. things more dynamic and hopefully make it more accessible to Combat ont l'air cool aussi. new players to the Souls genre as well as players from action RPGs. The combat in Flintlock is all rhythm-based, which from an animation side means you need to be able to feel the rhythm. Il fait partie de ces jeux Game Pass qui ont l'air assez prometteurs. Is like a beat. So being able to make sure that the Par contre, vous reverrez ça understand when the chez next vous attack's gonna pour la fluidité, parce que c'est pas totalement ça là maintenant, je crois, mais... I think my favorite Yeah. animation for Nor is just like her basic moveset, combining her axe attacks with her gun attacks, and then also mixing that in with strafing, with rifles. C'est marrant parce que So certains lieux me the rappellent options WoW. in game would be like jumping, double jumping, dodging, air dodging, sliding down hills, inky rift traveling, and being able to like chain between those. Once you get an enemy down to enough health in a fight, then you can execute a glory kill. Et dire, with des a vibes axe or above. pistol. Ça m'a fait un peu Depending on penser à the ça. glory kills, they're usually the more like, complicated choreographed moves, and the ones where you get to take control of the camera to. Je pense que c'est un jeu qui peut réserver quand même quelques surprises en réalité. As well at times. Enfin, We definitely et want artistiquement, Enki je to trouve ça feel bien. Like he was a companion alongside you as you navigate the world, doing all of your Le jumping, scam, je your pense sliding, pas, so trying to keep him in McFly frame Jr. to slide alongside you or jump alongside you. Été 2024, d'accord, bon ça c'est clair.
Love a little combat companion. I bet they'd be best mates with Torgal. Flintlock is coming to PlayStation, Xbox, and PC in summer 2020. PlayStation, Xbox et PC. Hein, Sam, mais Day I One have Game two Pass. questions for you. Why have you left me? I'm lonely, and what's up? Pourquoi tu m'as laissé No comment. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Next up, we have Et a notre IA. Souls-like that casts you as Un a autre masked Souls-like. warrior in a world trapped in an eternal play. Here's a closer look at gameplay from Enotria, the last song. Enotria, The Last Song. Ok, je vous laisse profiter. Tranquillou. An eternity it spent playing out in the tortured halls of my mind. Mentors, friends, and lover alike turn against you. Whatever end we meet, it has been a delight to compose the song of change together. Alors on peut aimer ou pas aimer la musique. 21 août 2024. Il y a quelque chose qui se dégage de jeu. Après je sais pas. Donc je suis pas très Souls-like de base. The swirling maelstrom of creation. La musique m'a rappelé un peu The Witcher en fait. Magnificent. Is it not? Une démo qui arrive bientôt. Et c'est que PS5 et PC, pas Xbox. Ok. Enotria, The Last Song is coming to PlayStation 5, Xbox, and PC Ah, via Xbox, Epic ok. Game Store on August 21st, 2024. Il y avait juste pas le logo Xbox. Constructors is up next, a city builder where you design the neighborhood of your dreams. Let's take a City look. Builder. On enchaîne sur un autre style de jeu. Je connais pas du tout. Je ne sais pas du tout. What is that? Pour la Switch 2, c'est un autre délire. Jeu pour moi non, je suis pas très city builder à titre personnel, mais peut-être que ça peut intéresser des gens, moi je sais pas. Hein. C'est un peu plus archi quand même que d'autres city builders que je peux connaître. Sur le papier, ça a l'air un peu différent. Après, j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de city builders en ce moment, enfin de jeux de gestion de ville et tout. Donc, Enotria, c'est distribué par Sega au Japon sur tous les supports sauf Switch. D'accord. Alors, Silksong, c'est l'attente numéro 1, quoi, vraiment, je pense. Et s'il est là ce soir, franchement, je me coupe une main. Parce que j'ai un très gros doute. Ce constructeur, second trimestre, je vais y arriver. Non, oui, Q c'est trimestre. Dust Quarter, off your oui. hard hats, because the Constructors is coming Second to trimestre. PC Mais- in Q2 2024. Ouais, donc c'est là. Voilà. Okay, let's down tools and hand things over to the developers of Tenebrous Somnia, an 8-bit survival horror game with live-action cutscenes. Un survival d'horreur, d'action. Si c'est de l'horreur, je m'efface. My name is Andres Bordi, and I'm a film director from Argentina. I'm also a game developer.
The game I'm working on right now, it's called Tenebris Somnia. It's an old-fashioned survival horror game like Resident très Evil fashion, or par contre, ouais, c'est Silent très Hill vintage. or Fatal Frame. But the catch is that in certain moments you have a cutscene, and the cutscene is suddenly a live action. The original idea for the game came while playing the independent horror game Faith by Erdorf. And I said, okay, let's do like a Nintendo game and a movie. In every horror movie, every horror game, when you see the monster is a bald guy or girl, big teeth, I mean white eyes or black eyes, naked, very thin, very tall. It's always the same. It got to be a cliche. So we have to really think how to make things different and unique. So what you are seeing right now is the behind the scenes of the filming of the live action segments. When you make real film, you make the whole thing. You have the beginning, the middle and the end. But here it's like you're filming small parts of the story, separated. And the thing that glues them together is the game. C'est à la fois un film et un jeu en pixel art, on va dire. I really have to be sure of what I'm making because I'm kinda the only one that really understands what's going on. C'est le même personnage, vous avez capté, elle porte les mêmes vêtements. Par contre, c'est original dans comme concept. You see the actress in like real close up. It makes you want more. At the end of the thing, it's a love story. Anyone can understand. There's magic, there's monsters, but the important thing is that you understand the love story, and anyone can understand the love story. For the moment, we only have a playable demo, which is on Steam. Tenebris Somnia will be out on Steam sometime around 2025. You can follow us on Twitter to see some updates of the game. What, frère, c'est... D'accord. Yeah. I'm going to head back over to be by your side for no reason whatsoever. Thank you, Cybot Studios, for reuniting us. And for that spine-chilling glimpse of Tenebris Somnia, which is coming to PC in 2025. But if you can't wait that long, a playable demo is available right now. Ah, il y a une démo, If you've been keeping up with all things Future Games Show on social media, you'll know this broadcast is currently streaming live at PAX East in the Albatross Theatre as part of the official schedule. If you're there in person, hello. If you're not Donc there là, in ils person, disent que c'est diffusé à la PAX. La PAX, c'est un rassemblement. Et je sais jamais ce que c'est vraiment la PAX, d'ailleurs, en réalité. Standing behind your back. Hiding under your chair. Playing with your hair. Longing for the unbridled thrill of human contact for the first time in years. Finally being loved. Metatextuality aside, this next video will give you the lowdown on what's happening at PAX East over the coming days. Ah bon, là c'est une vidéo qui montre ce qui se passe à la PAX East pour les jours à venir. Je sais pas ce que c'est que la PAX East, c'est à Boston en plus, oui, mais c'est quoi, c'est un rassemblement de développeurs, c'est une convention, mais je ne sais pas ce qu'ils y font. Alors, par contre, le mettre dans le truc, alors qu'il y a déjà 50 jeux, je sais pas si c'est le meilleur truc du monde, surtout qu'on n'est pas américains, nous. Bon, d'accord. Et il y a des trucs qui sont jouables... Ok, d'accord. Le premier gameplay de Baldur's Gate était montré dans la PAX. J'ai l'impression qu'il y a des trucs sympas des fois qui sortent, mais... je sais pas trop. Ah, c'est une sorte de Paris Games Week, ok, d'accord. Bah, low cost... ça dépend. Je sais pas qui est à la PAX. Mais bon. 300 jeux... stand Discord et tout, ok, d'accord. Ça marche, merci pour la pub, on n'est pas du tout ricain, mais tranquille. PAX East is taking place as we speak and runs until March the 24th. If you aren't there yourself, check out twitch.tv/PAX to keep up to date on all the show-related news. Back to it now, and we've got a new trailer for Dustborn, a road trip adventure game where you chart the divided states of America. Ça a l'air un peu bordélique. 4,000 miles on roads less traveled to c'est un road trip, quoi. Never heard of in service of a shadowy employer. Welcome to Betty's Diner. I'm pretending we're on a weekend road trip. Je précise juste que artistiquement, j'aime beaucoup. Normal procedure. Let's not give them a reason to detain us. Home run! Be gone. Do your friends even know what you do? Using your box? I'm not going anywhere. Stop it.
stand down, officers. Oh, come on. Look at the fun we're having together. Hold the bus up. We walk among. Not dragging us into this would have been helpful. Right behind you. But if we keep fighting, we won't make it through the Republic. Promise me, you'll look after each other. Ok, donc le 20 août 2024. Here's some more powerful words for you. Dustborn is coming to PlayStation, Xbox, and PC later this year. And we've got more to share about Dustborn in the official Future Games Show post-show. So make sure you stick Ils around. vont en parler davantage dans leur post-show. Sam, come with me. How do you feel about cocoons? Cocoon? Yeah. Ah, cocoon! You know, a safe, quiet place to be nurtured. Synonymous with butterflies and the film from 1985. Well, our next game is a cosmic horror Metroidvania. Wait, what's happening? You'll see. Attends, mais c'est cocoon ou pas? Ouais, premier! Product not yet rated. Évidemment, il y a une très... Enfin, ça peut rappeler beaucoup le mec et tout. Mais Void Weasley stable maintenant, Switch, PC, et j'imagine PS5 et Xbox, mais ils ont pas mis le logo. I don't fucking know. Yep, who knows. Vous êtes plus de 1000, merci beaucoup. Vous régalez les frérots. Void is coming to PC and Nintendo Switch in 2024. Ah, c'est pas sur Make console. sure it's on your wish lists. You know, Sam, we deserve a pat on the back. We've stayed on track so far. Full steam ahead, if you know what I mean. You're right. Oula. Though I think the writers may have over-engineered the lead into our next game, don't you think? Just a bit. On est sur un autre délire là. Bon. La construit de train. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, c'est un autre jeu dans ce style-là graphique, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Choose your destiny in Unreal 2 back on track. Wishlist it now as it's coming to Steam Early Access later this year. D'accord. Okay. Who wants a release date trailer? All of you? Yes. Even you, Colin from Gateshead. Well, there's good news because we've got a good one for an open world survival crafting game. Un crafting survival open world. Ah mais c'est marrant, c'est bah c'est pas le world en fait. C'est marrant. Non les gars, par contre. Les gars, c'est pas le world. That's right. Only a week to go. Mega Crafter is coming to Steam Early Access on Bon les gars. A squad-based FPS where players duke it out and extract resources while fending off murderous snails, amongst other things. Bring some salt. Alors. Just in time for a beatdown.
Bullseye, motherfuckers. Please tell me we're keeping score. Ok, d'accord. Ascendant Infinity is coming to PC, and you can find out how to sign up for the beta by heading to www.ascendant. Mélissa, non, ça va. En 10 vrai. out pockets, Ben. Ça va. No, not again. I don't have anything. So I don't have. Okay, fine. You can have one thing, and that one thing will be my phone. Il y a un mobile showcase, du coup? Later this year, the Future Games Show will be delivering a showcase focused Ah, on c'est mobile en games. fin d'année. So to Alors, give you par a contre, taste ça, of what's to je sais que come. vous allez vous dire, ah, Momo, relou, les jeux mobiles, on s'en fout. Peut-être qu'on le fera, parce qu'il y a peut-être des pépites intéressantes, quand même. Mobile games. So am I gonna get that back, or is it? Am I just? C'est marrant, c'est ça. Ouais, le premier! J'aime pas. Je vous prie de m'excuser. C'est un jeu fondation. Je referai moi le premier avec la voix grave. Foundation Galactic Frontier. Foundation Galactic Frontier is launching first on iOS and Android, and you can look out for more Ah, c'est un jeu info mobile. about it and our mobile showcase in the coming Il months. sera montré. Non. Okay, as we all know by now, the Future Game Show has always celebrated the most exciting upcoming games. And from 2024, we're starting a Future Game Show Ones to Watch yearbook to keep track of what we're most excited about. These games are handpicked by the Future Game Show team and represent what they believe will be the talk of the town come award season. Bon, c'est les jeux And les of course, plus. no yearbook is complete without hyper-specific awards. For example, most likely to win the hearts of the nation while being extremely handsome, that would be me. Yeah, or most likely to pick up a short king and throw them over their shoulder. Also me. With prep time. I think they get the picture. So, please join us in celebrating our first entry into this prestigious album. A psychological sequel with eye-popping graphics. Mais ils ont foutu Hellblade 2. Ah ok, c'est pas le jeu. J'ai eu peur. Excusez-moi, fausse alerte. Ah non, pas du tout, pas. Senua's saga Hellblade 2 enters our Future Game Show Ones to Watch 2024 yearbook a whopping 7 years since the launch of Hellblade Senua's Sacrifice. A story-driven action game from Cambridge developers Ninja Theory, Hellblade is memorable for its myth-infused Montrez une nouvelle séquence, s'il vous plaît. Psychological horror. Protagonist Senua suffers from psychosis, represented by a cacophony of binaural voices commenting on her every move. Auditory hallucinations known in-game as the Furies. Can you smell that? On a déjà vu, frérot, on connaît par cœur. Look at the bones. Montrez le jeu. Look at the bones. That's going to be you. That's going to be Bon, je vous laisse. Following its electrifying debut at the Game Awards in 2019, which involved plenty of hauntingly animated chanting, Hellblade 2 quickly shot to the top of our ones to watch list here at the Future Game Show.
Senua seems to have found herself in command of an army of warriors in the sequel and is planning to bring the fight back to the Vikings who raided her village and killed her lover. The Furies also haunt Senua in the second game, taunting Senua about looming death and the fate of those around her as she strives to rebel against tyranny in 10th century Iceland. As well as thrilling set pieces full of nervous exploration and close shaves, Hellblade 2 features an expanded combat system. We've seen Senua with a sword in hand, dealing savage finishes, blocking brutal strikes, and dodging supernatural streams of flames. Climbing and caving through difficult environments also play a part in the experience, augmented by eye-popping Unreal Engine 5 visuals. Fortunately for all of us, we won't have to wait too long to lose ourselves to this extremely exciting narrative. Senua's saga, Hellblade 2, is set to launch on May 21st, 2024, and is coming to Xbox Series X and PC. Yes. C'était... Ok, c'est cool. Senua's saga, Hellblade 2, is coming to Xbox and PC on May 21st, On a déjà la date, hein, c'est le 21 mai. It's the first game to enter our fancy little yearbook with more to come. Et oui, je conseille de faire le 1, il a pas mal vieilli, non? Let's switch gears now and check in with our friends at ES Digital Games, who have not one or two, Ça nous a but fait du three bien de le revoir. upcoming games to show you. Il y a 3 jeux. Ah, je crois que ça vient d'une... J'allais dire d'une école. Peut-être, c'est possible. Là, on est sur des jeux un peu plus... Rin Delora, the whole syndicate is looking for you, and I found you first. Le son m'éclate les oreilles. Your father instructed me to play this message for you. Do you want to hear it? A message from Dad? I can't believe you knew him. I was hoping you would know where he went. I don't. We all used to call him Stormwalker. Alors, je peux me permettre une remarque vite fait. En toute bienveillance. J'aime pas. Voilà. Vas-y. Super. Celui-là. But something went terribly wrong. This is not the end. J'aime pas trop non plus. Get to the truth, no matter what. Ouais, et le troisième jeu? J'aime pas. From far off. Ah non, j'aime pas du tout. The alchemist bon bah... the strange. Alors, je trouve ça difficilement lisible en plus et tout. Mais... Battlejuice, alchemist. Ouais, non. Non, merci. Thank you to ES Digital for the merci, update merci. Sky of Tides and Battlejuice Alchemist. Go get them on your wish lists. No rest for the wicked. It's the next game from all developers Moon Studios. Caché. So let's throw Là it oui over to j'aime. the team. Là j'aime de fou là. Ah je me cache carrément, j'enlève ma cam frérot. En profitez les gars vraiment. Pépite, pépite. Hey, I'm Thomas Mahler. I'm the creative director at Moon Studios. Hey, I'm Gennady, and I'm a production and technical director, and both of us are the founders of Moon. We are working on our new project, which is called No Rest for the Wicked. It's basically just my dream project, right? It's the action RPG that I always wanted to play and wanted to play for 20 years now. We're trying to create one of the best combat systems on the market. We also want to completely change how exploration is done, right? That you're not just walking around on a randomly generated flat plane. Combine that with the multiplayer aspect, combine that with all these quote-unquote social elements of like building the town and
housing and farming and all of those things. It's the kind of game that I always wanted to see somebody making, but because they didn't make it, we are making it now. The big thing for us to tell people is that the more you would look into No Rest for the Wicked, the more you would understand that what we're trying to do is kind of create our own mix. So we will look at any particular genre and we would take the elements from this genre that we are excited about. We put it all together into one game and then we iterate on it. So we might take, combat inspirations from the Souls series, Monster Hunter, animation commit-driven combat, but also fighting games, things that have combos, things that have special moves, and we try to make it and tune it in our own way. Then we look at things like exploration, interconnected, multifaceted, dense level design that encourages retraversal and discovering the world. So it's really not one game in particular we're trying to necessarily follow. We're just inspired by all of these different elements from all of these different games. We put it together and try to grow it and make it into the most perfect version it can be. No Rest for the Wicked is coming to early access on Steam on April 18th. Pépite. That was the latest on No Rest for the Wicked. It will be available via Steam Early Access on April 18th and is coming to PlayStation and Xbox. Lui va être bien. Even more exclusive details about that one in the post-show. Definitely stick around for that. Okay, up next is a new trailer for Holston, a psychological shooter where you swap seamlessly between a top-down and third-person shooter, enfin vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Przez las? Nie ma mowy. Masz pan chociaż jakąś furę albo coś? Ubojnie to tam był bieg. Czego tu szukać w takiej ubojni? Ale las to inna, prawda, para kaloszy. Bonsoir aux arrivants qui sont présents. Bien sûr. J'espère que vous allez bien. Holston is coming to PlayStation, Xbox, Switch and PC when it's ready. Oh, c'est pas de date de We've sortie. got your first look at EV2 next, a futuristic shooter where you battle against otherworldly creatures in Oula, souped-up mech-suits. what is that? Among the ruins of a shattered Earth, humanity rallies against an overwhelming invader, waging a war for survival. Using powerful suits, humanity suddenly stands a chance against a mighty foe. Gear up. Battle to win. Earn great rewards and save humanity. Ok. Forge alliances and fight for glory. Join the fight now. Ok, frérot. Ok, d'accord. EV2 is coming to PC in early 2025. Huddle up, fellow RPG fans. Now, I understand the long-awaited sequel to Dragon's Dogma is coming out in a matter of hours, and the excitement levels are off the charts. Dragon's Dogma 2. Not to make the 12-year wait any more excruciating, but our friends at Capcom have sent us a fiery trailer. Il y a un trailer de Dragon's Dogma 2. Je laisse profiter. In a realm of fantasy and fate, you've existed before. As a chosen hero bestowed with immense power, a nefarious wielder of great magic, a conqueror of monsters.
Now is the time to take your place among the worthy. Forge bonds. Gather allies. Fulfill your destiny. Go forth, Arisen. Follow thy heart to seek the truth. Le test est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. Il sort demain, je crois. By the flames. That was the launch trailer for Dragon's Dogma 2, which is out tomorrow, March 22nd on PC, PlayStation, and Xbox. We've got something really special for you now. Our next trailer will be accompanied by a musical performance. Ooh, Clive and Carlac do karaoke. I was thinking we could do Eternal Flame this time. That sounds great. Oh, the producers are shaking their heads. They'll regret this at the rap party. Anyway, instead, we're throwing it over to LA for a special performance of Home to Home from the Haunty soundtrack. And look out for a release date announcement as well. On va être démonétisé, punaise. J'aurais pas d'argent. No clicks at 41, 1 and 2 and 3 and 4 and... There was once a name that would call to me. The sound darkening lights from the edges of the canopy. Ah non, mais les gars, j'ai pas... C'est une perf musicale, je vais pas couper le son. La tête, gros, je pleure, ouais. La tête. Moi, je pleure, frère. Ah, les cons. En vrai, c'était beau comme musique, vraiment. J'ai kiffé. Le jeu, bon, on peut ne pas aimer, mais le son était vraiment bien, je trouve. Voilà, je voulais juste dire ça. Switch and Xbox on May 23rd, 2024. And you can watch the full reveal trailer on the FGS YouTube channel. Our next game follows a fiend called Beelzebub as they try to survive in a desert world. Oh, c'est Sandland.
Let's check out a brand new C'est gameplay trailer parti. for Sandland. On a joué au jeu à la démo il y a pas longtemps en plus. Peggy 12. In both the bright light of day and the long dark of night, I pledge to devote my entire being to and do all in my power for this great nation of Forestland and you, its people. They're the Forestland Army. The Forestland Army is really something else. Starting off as the underdogs? Sounds like my kind of fight. Just you wait, Forestland Army. I'm gonna need you to hand over that aquanium to me. General Croa. Right is relative, after all. One person's right is another person's wrong. Demons are no match for the illustrious Rosetta Brigade. Listen, Rosetta! We can resolve this if you'll just talk to us! Keep your naive ideals in your diary. Aquanium! Indeed it is! With this, our army will control the entire world! For the sake of those lives lost, for our great patriots, I must lead you back to the path of righteousness by ridding this world of demons! What? He's a match for the prince? Fiend Prince, why do you lend these humans your strength? Forget about me! Keep the aquanium safe! I don't go by Shiva anymore, though. Now, foul fiend! Better start begging before I run out of patience! He's not human. Wuniel is an angel. Je vous rappelle qu'il sort le 26 avril, du coup et la démo est disponible. Dès maintenant d'ailleurs, il faut le dire. Ça c'est les différentes éditions. Voilà. Et la démo évidemment. Voilà. Okay. Sorry, that trailer was in 4D. Sandland is coming to PC, PlayStation, and Xbox on April 26th, 2024. This next trailer is for Space Prison, a game where you break out of a galactic complex. Ok, bon, j'ai vu un peu la DA du jeu, je vais rester avec vous, hein. Voilà, je vais rester. Je vous abandonne pas. Wesh. C'est quoi ce bordel? Kevin, j'ai une vraie question dans le chat, je me répondrai. C'est quoi l'histoire avec Sweet Baby? C'est quoi Sweet Baby? Je peux me résumer vite fait? J'ai pas compris. Alors, je peux être honnête avec toi, Chris, en vrai, t'as pas raté non plus des trucs de fou, hein, honnêtement. No Rest for the Week, tout ça. Sandland, nouveau trailer. Trailer Dragon's Dogma, entre autres. Et 2-3 autres jeux qui avaient l'air intéressants, mais pas non plus, voilà. Tout va bien. Space Prison, 10 avril 2020. Alors on aime ou on n'aime pas la D, hein. C'est comme vous voulez. You better be, because Space Prison is coming to PC on April the 10th, 2024. Now it's time to reopen the Future Game Show Ones to Watch yearbook and hand out. Il faut un focus sur Star Wars Outlaws, mais putain, mais les gars, mais montrez-nous des images, putain. Allez, je m'effacerai quand ils en parleront. From a galaxy far, far away, Star Wars Outlaws speeds its way into the pages of our Future Game Show Ones to Watch yearbook. Let's jump! Outlaws is a third-person scoundrel simulator from Open World Maestro's Massive Entertainment, known for spearheading Tom Clancy's The Division and last year's Avatar: Frontiers of Pandora. I think that went pretty well, right? In the sacred timeline, Star Wars Outlaws sits between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, and stars enterprising outlaw Kay Vess. Boasting an adorable alien companion,
A droid bodyguard in a trench coat and a customizable speeder bike, Vess sets out to become a household name in the underworld by planning heists and schmoozing with syndicates. So yes, you can expect a few uncomfortable audiences with Jabba the Hutt. Not the first time we've outrun the Empire. As well as engaging in gun and gadget-fueled infiltration combat, which inevitably leads to high-speed escapes. You'll dogfight in your ship, the Trailblazer, and explore the galaxy's cities, deserts, and hives. From Tatooine to Kijimi and the planets between, you'll score credits, smuggle goods, and make difficult choices to manage Kay's growing reputation. And her wanted level. Outlaws is coming to PC, PS5, and Xbox Series X sometime in 2024. But crucially, that means there's still time for you to draw up plans for how you'll play the galaxy's most notorious criminals off each other for your own selfish gain. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Les gars, faut une date et j'attends énormément ce jeu. Je me suis renseigné sur Sweet Baby, on va en parler après. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de fromage pour rien. Voilà. On en parlera après. Par contre, juste s'il vous plaît, n'en parlez pas dans le chat maintenant parce que c'est pour le chat et c'est chiant. On en parle après si vous voulez, ok? Qu'est-ce qui se passe? Leave him alone. How dare you bully him? Only I get to bully him. Are we clear? There we go. Blockbuster Inc. lets you go behind the scenes and run your own movie studio, picking stars and setting scenes in a bid to sweep. J'ai rien compris à ce qui s'est passé au happening. J'ai pas compris ce qui s'est passé. I didn't punch him. I really did not. From the worst cinematic nightmares. Oh, hi, Tom. Hi. To an unforgettable. Ah, salut frérot. Oui, c'était Star Wars, mais bon, c'était pas du nouveau quoi. Ça, c'est juste un truc. J'ai vu des gens mettre en commentaire sur une vidéo que j'ai faite ou un truc. Ouais, le jeu Marvel, c'est woke. Donc en fait, il y a des gens, vous voyez un noir dans un jeu, pour vous c'est woke quoi. Excusez-moi d'être cru, mais... A fortiori, en plus, Black Panther, personnage qui existe depuis des décennies, genre... Il y a un noir, c'est woke quoi. Genre, ok, let's go quoi. Bon, peut-être que je suis pas objectif, hein, c'est vrai. Mais pour Black Panther et pour Marvel, je trouvais un peu abusé comme certains commentaires. Non mais tu sais le jeu Marvel 1943. Tu sais, les gens ils disent trop woke dès qu'il y a un Renoir quelque part, genre. Ou quelqu'un qui est homosexuel ou quoi. Ah ouais d'accord. Donc juste montrer qu'il y a des gens qui sont noirs, gays, bi, transsexuels, etc. C'est woke. Bah, montrer tu sais le monde dans sa diversité, sa mixité. Devenu woke. Bon, bah, coup de frérot, pense ce que tu veux. Hein. Alors Chia, y a du nouveau. Alors Chia, il a eu beaucoup de prix. Hein. Ah, il sort sur Steam, d'accord. Black Panther en 43, c'est pas le même que de nos jours. Mais les gars, vous savez qu'il y a un comics Black Panther dans les années 40 qui est sorti en 2010 ou... Enfin, vous êtes sérieux ou quoi là? les gars, réveillez-vous là en fait. Donc le personnage apparaît, Black Panther, je sais plus quand est-ce qu'il est apparu d'ailleurs. Exactement. Ouais, pas le film, le personnage. On a pas avec quand Black Panther. Non, pas le mouvement. Hein. Les gars. Black Panther, le personnage, il est apparu dans les comics dans les années 50. Donc, genre, 52. C'est pas woke. Mais s'il était apparu dans les années 40, c'était woke. Et le fait de mettre un Black Panther dans les années 40, qui est donc le grand-père de T'Challa. Et je vous rappelle que Black Panther, c'est pas un personnage. C'est un titre, comme le titre du roi du Wakanda. Et genre, les années 40, c'est woke.
Franchement, vous avez des enfin, je trouve qu'il y a plus grave dans la vie, quoi. Surtout en ce moment, quoi. On crève tous à gueule ouverte, on n'a pas d'argent. On est dirigé par des gens qui savent pas le faire. Et notre problème, c'est de savoir s'il y a suffisamment de noir ou pas suffisamment de noir dans les jeux et dans les films. Franchement, les gars, on s'en bat les couilles. Excusez-moi, mais... Ah, on s'en fout, quoi. Clumsy combat game that's a complete clobberfest. Vous êtes bizarre, Mais c'est pas impossible de mettre dans les années 40, c'est quoi votre problème? C'est chelou, là. Kinship, brotherhood. Throughout time and antiquity, the building blocks of Donc, society. en fait, pour ceux qui savent pas, je le dis, peut-être que certains savent pas, c'est normal. Black Panther, il est arrivé dans les années 50 dans les comics. Donc, ne parlez pas de woke dans les années 40, en fait. Surtout qu'en plus, c'est son grand-père. Donc, encore, à la limite, ils auraient mis le Black Panther T'Challa dans les années 40, j'aurais pu entendre, et encore, je trouve qu'on s'en met un peu les couilles. Mais là, je suis en mode, mais les gars, vous êtes sérieux, quoi, genre. Et j'ai lu un article, là, il y a quelques secondes, là, qui parlait du fait que cette boîte, donc du coup, de ce que je comprends, elle forcerait les entreprises à mettre beaucoup de diversité juste pour le kiff et tout. Comme exemple, j'ai vu, ils ont poussé Remedy à faire en sorte que Saga Anderson soit noir. Donc on en revient à ce que je disais, pour vous, il y a un personnage noir, c'est woke. Donc vous voulez quoi, en fait? Vous voulez que, genre, il n'y ait pas de noir. Du coup. Tu sais, Saga Anderson, c'est une afro-américaine, comme il y a des policiers afro-américains aux States, tu vois. Mais là, vu que c'est une œuvre d'art, vu que c'est un jeu vidéo, forcément, c'est censé être woke. Alors, je veux bien entendre qu'il y ait des boîtes qui fassent du forcing, effectivement, je trouve que Netflix fait beaucoup de forcing sur ses productions, je trouve, sur ce sujet. Mais, les gars, ah, c'est lourd, quoi. Enfin, arrêtez, quoi. Doucement, quoi. Oh, bref, on dérive du sujet, mais c'est pas forcément lié aux jeux vidéo. Enfin, cela dit, non, parce que l'actualité est liée aux jeux vidéo, clairement. Mais c'est touchy, parce que c'est politique aussi. Enfin, même si pour moi, c'est même pas politique, c'est une question de diversité. Enfin, bref. Après, vous me dites ça à moi. And who might you be? I'm Simon. Don't you remember me? Mais par exemple, Alan Wake 2, donnez-moi les exemples de pourquoi est-ce que ça a été wokisé. Si votre seul argument c'est parce que Saga Anderson est noir, je suis désolé, vous avez un problème. Enfin, moi j'ai un problème avec ça. Parce qu'Alan Wake 2, je l'ai fait. Hein. Dites-moi des références, des éléments. Tu vois. Mais c'est pas une question de sourde-oreille, Alex. C'est une question de... Je veux des exemples. Donnez-moi des exemples de... votre définition de woke. Et pourquoi la Wake 2 est woke. Allez, on revient sur la conf. Apple and Linux in 2024. So point and click it into your wish lists. Now, we know you love a good teaser. This again. Look, Ben, I know you were in a game with an active battle system, but this is a strictly turn-based production. Noted. I'll follow the initiative from now on. I'm just giddy about the next world premiere, which is a collaboration between two incredible forces of nature. Un jeu sur le vilain petit canard. Come on, what is this, guys? Right. Right. Do you know what I mean? Bah du coup, Alex, c'est pas un argument. Prouve-moi que la personne de couleur n'a pas été wokisée. Why won't anyone laugh? Comme dirait Jack Sparrow, ce que tu dis n'a aucun sens. Why do we not laugh anymore? Oui, excusez-moi, le son est un peu bas. Et c'est un world premiere, donc c'est parti. Ah mais c'est... Bon, si vous avez des enfants qui regardent ce stream, ça peut les intéresser. Ça y est, c'est le démonétisé. Project Mango is a collaboration between Tucana Interactive, developers of Dorf Romantic, and YouTube animation maestros Kurzgesagt. Je rigole. Il y a Brice qui m'a envoyé un message qui m'a dit « T'es fou mec, tu parles de wokisme sur YouTube ?» Bah oui, mais bon. Ah punaise, excusez-moi, je... Pardon.
Allez. Ah, mais c'est vrai que c'est aussi risqué que de dire. Et qu'est-ce que vous pensez de Macron? C'est vrai que c'est un peu risqué. Alors là, on est sur un shooter. Excusez-moi, je monte le son. Ouais, terrain très glissant. Bon, shooter pas trop... Macron président ou le boxeur? Le boxeur. Ah d'accord, donc on est à la fois sur du shooter, etc. Et en même temps, de la strat. Ça m'attire pas du tout au titre personnel, mais... Par contre les gars, quelqu'un a compté combien de jeux il y a eu? Oui, Arkix, t'as totalement raison pour le coup, frère. Grosse inspiration, Apex Legends, Titanfall. Ouais, ouais. J'ai l'impression que ça mélange un peu tous les styles. Alors, Bridel, t'arrives à la fin. Je peux pas te dire parce qu'en réalité... Je sais même pas combien de jeux ont été présentés. Non, Jérém, t'as pas raté des annonces de fou, honnêtement. Donc, 26 mars, ok. J'ai eu pendant une seconde un flash de Exoprimal. Excusez-moi. J'ai eu un flash, j'ai eu un trauma. Donc, une aventure puzzle. On va incarner un chien. 25 ? On est à 25 jeux ? Il nous en reste un petit peu quand même. 0 pour le moment, non, parce que... Un jeu, c'est pour jouer. Donc 0 me semble assez proche de la réalité. Tu parles de quoi, Nigo? Nigo Loto, je précise. Je ne t'insulte pas. Ah, mais ça me rappelle... Punaise. Comment il s'appelle? Oh, j'allais dire Spirit of the North, pas vraiment. Of the North, pas vraiment. Un autre jeu comme ça, oui, il y a un animal et tout. Star Wars, il n'y a toujours pas de date. Okami, voilà. Okami. Okami, excusez-moi, je parle pas de la DA, bien sûr. Je parle du concept d'animal que tu... Non, évidemment, pas le style, bien sûr. C'est pas Okami, ça. Farewell... Mais attendez, c'est pas les créateurs de Spirit of the North, c'est obligé, c'est le même logo, c'est le même style. C'est obligé, non? Ou alors vraiment, ils sont... Oui, c'est sûr. Ou alors c'est un plagiat. Our next game will have you praying to the gods for help as you take on Ah, là les gars, vous allez aimer, il y a de la hache. PvE combat. Il y a de la hache, du combat, là vous aimez bien. My name is Mark Jacobs. I am the Pas l'air si fou que ça, mais on va regarder quand même. Chief Creative at now Unchained Entertainment. We're currently working on 3 things: Final Stand Ragnarok, Camelot Unchained, and the Unchained Engine, which powers the games that we're making now, the games we're going to make in the future, and also, of course, the name change. It's been a while for us to get where we are. But the key thing for us is we never gave up, and now we're at the point where not only is FSR ready to launch, Wesh, like actu, comment tu vas? can do things that no one else that we've seen so far is able to do. And what we wanted to do was large-scale battles, 500 or more people, 30 frames a second. My name is Michelle Davies. I'm art director at Unchained Entertainment, currently working on Final Stand Ragnarok. The really cool part about it and where its core is, it allows for many more entities than you see in other engines to give you that Helm's Deep. Final Stand Ragnarok, it is the few versus hordes, thousands of enemies. FSR is a hack and slash, looter slasher,
It is meant to be fun and silly. Faut que j'arrête d'être médisant parce qu'en fait, ça se trouve, c'est bien. Yeah, this is a game that doesn't try to Manette en take main, itself j'entends. too seriously. We're also going to have what we're calling First Look Fridays, where we're going to offer players a sneak peek at things like new scenarios, new champions, modified scenarios. Hey, maybe we'll make this a little harder, or maybe instead of 1,000, NPCs coming in a wave, we're going to make 500, make them a lot more powerful. We're going Ah ouais, je comprends du coup, no matter effectivement. how well you thought things out, the players are going to have much more interesting things to say once they've played it. We want to see what they like, what they don't like, and the way FSR has been built. Je dis un dernier truc, j'arrête. Vraiment, après, j'arrête. Promis, juré. Je vous jure, j'arrête. Vraiment. Alex, quand tu dis tous les jeux qui ont bidé, bizarrement, c'est Sweet Baby qui est derrière. C'est bizarre parce que j'ai vu des gens parler de Spider-Man 2. Le jeu aurait donc bidé. Première nouvelle. Voilà, j'arrête. C'est un contre-argument comme ça. In that moment, the middle of Helm's Deep, fighting the onslaught, you're really gonna like Final Stand Ragnarok. Et Mélissa, le test de Rise of the Ronin il est sorti. Alors, je sais que vous êtes peut-être pas tous au courant, du coup, parce qu'il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui. Le test de Rise of the Ronin il est sorti, hein. Ce midi. Voilà. Et le Future Game Show, je peux pas vous répondre par rapport à la durée, parce que l'année dernière, ça avait duré 2 heures, je crois, quasiment. Après, chez LAS, on a 25, 26, 27 jeux. Il y en a 50. Ça se trouve, ça va se finir à 23h. Hein. Ok, donc là, il y a une sélection de jeux qui sont jouables juste après le show. Et c'est Adri qui a fait le test. N'hésitez pas à aller voir le test de Rise of the Ronin. Je dis pas ça uniquement parce qu'il a un peu bidé. J'avoue, effectivement, oui. Mais n'hésitez pas à y aller. Donc là, on est sur un jeu pour Brice, bien sûr. Hein. Voilà, le test arrivera bientôt sur la chaîne. Roguelike, donc là, c'est un jeu pour Jérém, bien sûr. Go-Go Town, là, c'est Cartoon Sandbox, donc c'est un jeu pour Tamalou. Follow the Meaning, c'est un jeu pour... Je saurais pas dire dans l'équipe qui pourrait jouer à ça. Alors ça par contre ça a l'air bien. Enfin, de ce que je vois. Rubrique moteur c'est pour Brice. C'est bon. Pardon, excuse-moi. Moi. Salut Jackil Votek. And remember, all these games are available to play for free right after the show. Il y a affrontement entre Brice et Pierre UXM. Ah, il y a des codes. Voilà. And speaking of free games, why not take a look up here? If you're one of the people lucky enough to claim one of these, then you just got yourself access to a time bah non, parce qu'on peut pas. Bah non, j'étais assise, bah non. So get going. And I suspect they're all go. Dédicace à Biloul92, frérot. J'espère que tu vas bien. Merci de soutenir la chaîne. Tu nous régales, frérot. Allez, nouveau jeu. Salut Romuald. TerraTech Worlds. 22 mars. Rev your engines, because TerraTech Worlds is coming to Steam Early Access on the 22nd of Il y a un March. délire en vrai. Which is tomorrow.
Time to slip on your dancing shoes now, as we've got a psychedelic rhythm shooter where you empty your clip to the beat. C'est quoi? 1, 2, 3, boom! Target acquired. Target's location. Ok. Wow, so many choices. Alors, sur le papier, ça a l'air intéressant. Sur le papier. It can't be this easy. It wasn't this easy. Non, Outlaws, il a pas de sortie, les gars. Robot, vite, ok. Shoot to the ring. Ok, bon, ça, on a déjà des jeux de ce style. Hein, donc, voilà. I love a good remix. Robo Beat is coming to Steam and Epic Games Store on Metal May Hellsinger. 16th, 2024. So, shoot it onto your wish lists. Also, a demo is available right now, so you can dive in after the show. Now, if you fancy yourself something of a contemporary Sherlock, this next game's for les gars, je you. déteste. The operator has you analyzing evidence to solve impossible. J'aime pas les jeux qui te montrent trop de menus comme ça. From behind a computer screen. C'est terrible. Welcome to the FDI, Mr. Tanner. As our newest operator, your role is to support our agents in the field. Using cutting-edge software. Bon, ok, c'est un peu un simulateur où tu aides les agents sur le terrain. Ok, bon, d'accord, je ferme ma bouche. Okay. Dig for clues. Uncover the truth. Good luck. What the fuck? The operator. Ok. The truth is out there. You just have to know where to look. The operator is coming to PC in May 2024. Okay. It's time to jump into our ones to watch yearbook for the last time in the spring showcase. And this entry still with the deep. Special treat, but just before we get into Mais alors par contre, du coup, ce qui m'énerve, c'est que là, ils vont pas montrer de nouvelles images, alors qu'ils ont dit qu'ils seraient dans le show, mais c'est juste un récap du jeu. Infestations of otherworldly horrors that slowly seek to destroy. Je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, and the North Sea. The fuck is that? Profitez, ce jeu est bien. Emerging from sinister depths, the Chinese Room's first-person psychological horror game Still Wakes the Deep has found a home in the future game show Ones to Watch yearbook. From the narrative magicians behind Everyone's Gone to the Rapture and Amnesia, A Machine for Pigs, Still Wakes the Deep is a rich tome of terror that seeks to push your panic buttons. Players step into the steel-toed shoes of an oil rig worker who must evade shrieking stalkers and look for answers in the isolating, labyrinthine halls of a 1970s drilling platform stranded in the North Sea. And to sate the appetites of our scare-hungry viewers, we've been working with the team to bring you a terrifying new trailer that will reveal when you can get your hands on it. I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place. Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. C'est pas un pétrolier, enfin c'est une plateforme pétrolière. Par contre, c'est quoi ça? I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Cass. Oui, c'est... I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you, but I won't wait forever. Et vu que c'est une femme dans le jeu, bah... Du coup, c'est woke. 18 juin!
Punaise, c'est bientôt là. Ça va être sympa. En plus, c'est dans le Game Pass, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fait plaisir. You heard it here first. Still Wakes the Deep is coming to Donc, PS5, on Xbox a and PC. enfin une date pour ce jeu. Crush now. A multiplayer action brawler where you fight like gods as the earth crumbles beneath your feet. Ah oui. C'est vrai que ça a 3 jours du DLC d'Elden Ring. Bon après je pense pas que ce soit le même type de public hein, en vrai. Quoique, je vous dis ça. Après Hellblade 2 ouais, du coup. Salut Jimmy, tu arrives bien tard mais j'espère que t'as passé une bonne journée. Et que tout va bien. Ce jeu saura ce qu'aurait dû être Quantum Error. Vous savez que les devs de Quantum Error ils bossent sur une suite là hein, actuellement. Je sais pas si vous êtes au courant. Ça finit à quelle heure? Bah là les gars, pour moi, pas avant 23h. Hein. Et là, bam, je perds 500 viewers. Autant être honnête. Dans le Game Pass, ça passe entre deux parties avec le DLC. C'est vrai que bon, côté Game Pass, côté Xbox, ça va. Ok, bah c'était en famille, c'est cool. Pas de news de heal, j'ai pas vu de news de heal, mais dès qu'on aura des infos sur heal, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Battle Crush. That was Battle Crush, and the second beta test begins today, March 21st, on Steam, Android, and iOS. Second beta test, hein, maintenant. It's hard to believe, but we've got yet another world premiere coming up next. Ah, world premiere. So soon after the last one. That's more unlikely than a marble in Rosaria. World premiere. Excusez-moi. To the architect, every idea starts with a single line, springing forth from our ambition and ending at the edges of our imagination. Le trailer de Beetlejuice 2 vient de sortir. To them, je vous dis l'info. An empty blueprint represents a world of possibilities. A world of dreams and doorways. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a demandé si la conf était intéressante, je dis non, viens pas. Non, ça va. Pour l'instant, bof. Quelques trucs. Un survival sous Unreal Engine 5. Vous avez bien entendu. Je vous laisse profiter. Guillaume, Guillaume, tu m'as tué. Si vous avez dépensé vos 3 gigas, oui, effectivement, bah à demain. Pour de nouvelles aventures. Ok. Wishlists at the ready because Hordes of Hunger is coming to PC in 2024. Ok. Our next game is all about connecting blocks and controlling bots to climb the corporate ladder. Here's Linkito. Bon là, les gars, bon. Il commence à se faire tard, j'ai moins de patience. Bon. C'est vrai que c'est la semaine prochaine, c'est vrai que c'est par semaine. J'ai piqué les 3 gigas de ma femme. Pourquoi tu fais pas de la musculation? Putain, c'est une vraie question. Bah, je sais pas, j'ai pas envie.
Linkito invites you to connect on PC this summer. Hey, Sam, before we get on to the next trailer, I need to ask you something. Why does Karlak have a teddy bear called Clive? Why does Ben have a teddy bear called Samantha? J'ai pas compris. I told you that in confidence. Okay, I'm gonna need some time. Well, that's okay, as we've got another dazzling world premiere up next. Let's roll that while I go sort him out. Le premier! Peggy 18. War Shipper of Cthulhu coming on Epic Game Store in 2024. SimCity in hell? Kinda like living in the UK, right, Ben? It's the worst. Donc c'est un city builder, enfin un jeu de gestion de ville mais en enfer quoi. Enfin, Cthulhu quoi, c'est Lovecraftien quoi. Lovecraft City, voilà, c'est ça. Hand-drawn art style. Let's take a look at the heirloom. Tu vas glisser nulle part toi, tu vas rester ici. Non mais allô, je suis en concurrence avec Prime là, c'est quoi ce délire? Oh, mon petit me dit qu'on va être démonétisé, je sais pas pourquoi. C'est sympa. Je vous ai dit quoi avant le début de la con? Je vous ai dit, attention, ça va être long. Il va falloir qu'on reste tous ensemble. Je viens d'arriver. Eh Nova, t'as raté GTA 6, Elder Scrolls 6, que des jeux en 6 quoi genre. Non pas du tout, tout va bien. Tout va bien. You can inherit the heirloom when it lands on PC, Xbox, PlayStation and Nintendo Switch. Ils ont de la chance qu'il n'y ait pas une grosse actu qui est tombée. Right. Here's a new trailer for Spine, a cinematic gun-fu brawler where you take down. C'est le jeu qu'on a parlé. C'est quoi ce jeu? Oh, pas mal. Holy shit, bro, she killed Tony! Gonna kill you! Inadequately optimistic. Piece of cake. It's starting to rain. Don't get your guns wet. Il y a eu downgrade. Il y a un petit downgrade. Come on! Amateurs. Red line, get ready. We've got guests. Let's welcome them properly. Spine, this is gun fou. C'est un peu ouais, si fou avec des flingues. PS5, Xbox Series, PC. C'est un peu si fou avec des flingues. Spine will be spin kicking its way onto PC, PlayStation and Xbox in 2025. 2025. Moving on to something a little more sinister, we've got the latest update on Indica, a psychological puzzle game where you. Il paraît que le dernier épisode d'Halo, c'est le prime du divertissement. Je rigole pas vraiment, premier degré, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. What is that? Fallait pas croquer. Puis...
Ouais, pause, je kiffe. Je vous jure, je kiffe. L'idée. God, please. Talk to me this one time. How did I go against you? Is it in my power to intervene in your design? Je kiffe l'idée. Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? He will be all right. Ilya will live. You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Indica, 8 mai 2024. Tu savais déjà du coup? Il y a quelqu'un qui avait déjà dit le nom. Je connaissais pas du tout. Ok. Befriending a demon. Tiefling! Tiefling! How many times do I have to tell you? Ben, it's a tiefling! It's different from a demon! Hasn't gone so badly for me. That was Indica, which is coming to PC in Q2 2024. I hate to break it to you, Ben, but this next one is our last trailer. It is a super cool world premiere, though, which takes the sting out of saying goodbye. I'm deeply sad about this, but somehow that feeling is being slowly usurped by the promise of a new video game to look at. Curious. You want the truth, my liege? Peace is a fairy tale. Ah mais les gars, c'est pas la suite de Tales of Iron, en fait, tout court. Something you tell young rats to stifle the nightmares. It's high time you woke up, for the nightmare is upon us. As war raged in the south, a terrible evil stirred in the north, endlessly clawing from one year to the next, until finally free of its frost-bound imprisonment. You think you know suffering? You know nothing, my liege. Wings black as death, fangs sharp as steel, and a thirst for vengeance that will not sate. There's a time for heroes. That time is over. The kingdom needs a warrior. Forged of the north, and as cold as the snow that shrouds these lands. A rat. Carved from iron. Bred for battle. And unleashed in war. And so, a new tale begins. Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Wishlist now. Ça c'est OP, ça. Ça c'est banger, ça. Pas mal. That was your first peek at Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Par contre, c'était totalement la voix de Gérald en VO, hein, je vous le dis tout de suite, je l'aurais reconnu entre mille. Hein. Xbox Series X and S, Xbox One, and Nintendo Switch in 2024. But with that, we will have to bid you all adieu. Sam, I can feel you laughing and smiling uncomfortably. Why? Nothing, it's just, well, it's not nothing actually. It's not the end of the show, because we have another trailer. It's like a one more thing, you know? Ah, il y a un petit one more thing, les enfants. Right. And you just kept this to yourself the whole time. You know, we've been
We've been emailing about this, and we've been like rehearsing it, and I feel like I'm an idiot. I know, and best of all, it's another world premiere. Gotcha. No, not gotcha, Sam. You've embarrassed me. Gotcha. No, Sam. Not gotcha. Not gotcha. Don't go, gotcha. Gotcha. Ouais, c'est marrant. Premier, le dernier. Hey, are you receiving me? Laura, do you read me? Industrie 1. Du coup, 2. Ah, il y en a eu un premier. Ok. Wishlist now. Ok. Ah, ça c'est pas mal ça. Bonne vibe, je trouve. C'est personnel. Pas dégueu. À voir, exactement. That was Industria 2, which is coming soon to PC, so make sure it's on your wish lists. And no more funny business. That really was our final trailer of the show. For real this time. It's been an absolute pleasure, Sam. Likewise, Ben. But before we make good on our karaoke promise, we'd like to thank everyone for tuning in wherever you are. Évidemment, we'd il also remercie like tout le to monde. shout out the people behind the scenes who've made this Il remercie les techniciens. Remember to head over to the dedicated Future Game Show Steam. Donc je vous rappelle qu'il y a une page Steam dédiée au Future Game Show Spring Showcase. Just before we go, we'd like to take a moment to recognize what a difficult period it has been and continues to be in the games industry. Et ils prennent la parole par rapport aux difficultés que rencontre l'industrie du jeu vidéo en ce moment. Ils parlent des licenciements. Au moins, il y a un show qui le fait, n'est-ce pas, Geoff Keighley, bien sûr. Merci, et Culture. J'ai vu pour le trailer de Beetlejuice, faut que je regarde après. Merci beaucoup pour ton don et ton soutien à la chaîne. The makers of this show, and both Ben and I, we want to acknowledge just how difficult it's become to work and feel supported in this industry. So for everyone out there weathering this storm, regardless of what you do, c'est bien qu'ils prennent la parole là-dessus, quand même. That we see you, we're thinking of you, and we truly hope that things are going to get better. Ils So espèrent que les please choses support iront your mieux. favorite games and the people who make them in whatever Donc way. supportez vos jeux préférés et les gens qui les font. And I'm Samantha Bayard. And this has been the Future Game Show Spring Showcase 2024. But, hold on a minute. Don't touch that dial. Whilst we're leaving you for pastures new, the Future Game Show Expansion Pack is up next, which features developer interviews. Et il y a des interviews de développeurs qui vont suivre juste après. Et c'est dans 60 secondes. Mais nous ne le couvrirons pas, bien sûr. I'll start getting undressed now. Give the people what they want, Sam. Give the people what they want. C'est fini. Voilà donc, c'est terminé pour cette conférence Future Game Show. Conférence qui se termine donc. Je vous remercie d'avoir été présent avec moi pour cette conférence, tout simplement. Voilà, avec différents jeux qui ont été montrés. Bien évidemment, nous partons sur un délire où effectivement, pas tout peut être retenu. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a des jeux où tu te dis... The heck is that?
really. Mais d'autres jeux où tu peux te dire oui, pourquoi pas, etc. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Évidemment, si jamais vous avez suivi ça en rediffusion, eh ben, n'hésitez pas à me dire un peu voilà, ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ce qui a été montré. Bien évidemment, je vous remercierai jamais assez de m'avoir accompagné du coup pour cette soirée. Mais voilà, oui, bien sûr, il y a 2 caméras parce que je peux vous parler là, comme ça, tranquille. Et là, pow! Pow! Je reviens. Attention, parce qu'à tout moment, je peux parler les frères. You mocking me? Whatever. Les amis, n'hésitez pas à passer une excellente nuit. Je vous remercie d'avoir suivi la chaîne de Jeux Vidéo Magazine aujourd'hui, effectivement, puisque c'était une très grosse journée. Si jamais vous n'êtes pas fatigué encore, mais j'en doute fortement, on a sorti évidemment le test de Rise of the Ronin ce midi, le test de Princess Peach Showtime ce midi. J'ai également sorti une vidéo sur Marvel 1943, donc Rise of Hydra, n'hésitez pas à aller la voir, on parle de Amy Hennig, on parle de Skydance, on parle du jeu un peu dans la globalité, et évidemment, n'hésitez pas, si jamais vous le souhaitez, allez voir la vidéo où je parle de la nouvelle interface de la PS5. J'en profite également pour dire un dernier truc, si jamais vous voulez soutenir la chaîne de Jeux Vidéo Magazine, n'hésitez pas du coup à vous rendre, je crois que c'est juste en dessous de cette vidéo, vous allez avoir un bouton pour soutenir la chaîne et donc recevoir votre nouveau magazine. En couverture, on a Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, donc là-dedans, il y a plein de gens qui ont bossé dessus, il y a du test, du dossier, de la preview, de l'actualité. Bref, faites-vous plaisir, mais également 2 posters sur Helldivers 2 et Dragon's Dogma 2. Donc vraiment, si jamais ça vous fait kiffer, que vous voulez avoir tout ça, eh ben, n'hésitez pas à vous rendre en kiosque ou aller directement sur notre site jeuxvideomagazine.com pour avoir toutes les informations concernant votre abonnement. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez prendre un abonnement juste pour un mois. C'est comme Netflix, vous prenez, vous recevez, vous kiffez, vous pouvez résilier à tout moment. Bref, n'hésitez pas à aller voir tout ceci. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une excellente nuit, et puis je vous dis à très vite. Plus belle couve, franchement niveau couve on est quand même pas mal. On est quand même pas mal, pour ceux qui attendent Elden Ring, je pense que là, vous allez être servis. Il y a des petites pépites qui se cachent. Gros bisous, à très vite, c'était Momo pour JVM, la bise jouez bien, et prenez soin de vous, et je n'ai pas de scène de fin parce que c'est légèrement surfait. Bonne soirée à toutes et à tous,